50-34, 52-36 ou 53-39, c'est une question qui revient très souvent sur les réseaux sociaux et c'est une question qui permet souvent à ceux qui se prétendent avoir la plus grosse paire de cuisses de répondre et de raconter leurs exploits au lieu de tout simplement répondre à la question. Peut-on répondre d'ailleurs à cette question de façon efficace? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette vidéo, donc on se retrouve juste après le petit générique. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo n'est en rien une vidéo conseil. Je ne suis en rien un coach sportif. Je ne vais que donner mon avis, grâce à mon expérience, grâce à tous mes tests, de ce que je pense de ce choix et de cette question que vous vous posez. Bon, maintenant que vous savez ça, bon visionnage à tous. À tout de suite. Et oui, cette question revient très souvent sur les réseaux sociaux et elle revient pourquoi? Souvent lors de l'achat d'un premier vélo ou d'un nouveau vélo, ou alors, vous savez, après quelques mois où vous avez pris goût au vélo et que vous commencez à progresser et que vous avez ce phénomène de stagnation, car au début on progresse très vite et d'un seul coup ça stagne un peu, et nous vient l'idée que peut-être cela peut être le braquet qui peut être finalement un frein à notre bon développement. On vient alors poser des questions sur les réseaux sociaux ou alors lors de nos sorties en groupe. Et vous savez, il y a toujours ce gars qui va vous répondre. Et mon coco, avec ton 50 à l'avant et ton 11 à l'arrière, moi, à 90 tours minute, je vais à 52 km/h. Donc d'ici à ce que tu me rattrapes, je peux te dire que tu as appris ta licence et que tu seras déjà sur le Tour de France. Donc va travailler ta vélocité et on en reparle après. Ah, d'après les bouquins, ils n'ont pas tort, hein. La cadence parfaite pour un cycliste, qu'importe sa morphologie et la façon où il est constitué et sa façon de pédaler, devrait être de 90 tours par minute. Et si tu ne fais pas tes 90 tours par minute, ne te plains pas de ton développement et travaille ta vélocité. Voilà ce qu'on te dit. Il faut savoir que pour un usage sportif d'un vélo, donc c'est ce que moi je pense faire, j'ai un usage sportif d'un vélo, votre cadence doit être entre 60 et 95 tours par minute. Donc lorsque l'on demande à quelqu'un à être à 90 tours par minute, c'est être dans la fourchette haute. Et donc cela demande déjà de tourner les jambes, comme on dit dans le métier. Moi personnellement, je crois que hormis sur le home trainer, sur la route, je n'ai jamais tenu ces 90 tours par minute en moyenne de cadence. Je suis plutôt aux alentours des 70 tours par minute. Je préfère largement privilégier et développer un peu plus de puissance au profit d'une grande vélocité. C'est ma façon à moi de pédaler et on va revenir sur le pourquoi et comment j'ai découvert ça. Il faut savoir que dans mon cas, j'ai commencé le vélo il y a maintenant plus de 5 ans et avant de faire du vélo, j'ai fait beaucoup de sport. 18 ans de foot, 6 ans de judo. Donc vraiment, j'avais quand même une base pour commencer le travail et surtout des jambes. Et j'ai donc commencé avec un Trek série 1, vraiment une base à 1000 € avec ce fameux compact qui à l'époque venait de débarquer d'ailleurs. Et il y avait encore le choix entre le vélo en triple plateau ou le vélo en 50-34. Donc je m'étais dit, allez, je suis un jeune, moi. Je prends le 50-34 et une cassette de 12-30. Alors 50-34, 12-30, c'est vraiment un braquet qui passe partout. Et au bout de plusieurs mois, sans forcément y réfléchir, je me suis rendu compte que finalement, je restais très souvent tout à droite, que j'utilisais quasiment jamais le petit plateau et que les seuls pignons qui étaient noircis par mon huile, c'était les 11, 12, 13, 14, allez, jusqu'à 17, 19 max, et que mes derniers pignons ne me servaient à rien du tout. Et c'est de ce constat que je me suis rendu compte que finalement, cela ne me servait à rien, ce 50-34, et que je n'avais peut-être pas le braquet adapté à ma façon de pédaler. Donc je suis très rapidement passé au 52-36 avec une cassette 11-25 ou 11-30 qui me permettent vraiment de pouvoir développer ma puissance correctement avec ma cadence de pédalage à moi de 70 tours par minute. Bon, je vous passe les détails, mais à chaque fois que je sors, encore aujourd'hui, on me dit « Cédric, travaille ta vélocité, travaille ta vélocité ». Ça rentre par là, ça ressort par l'autre. Alors peut-on vraiment faire une généralité sur le choix de notre transmission, sur le choix de notre pédalier? Peut-on dire que le 50-34 est adapté à quelqu'un, le 52-36 à quelqu'un d'autre et le 53-39 à encore quelqu'un d'autre? On peut essayer d'y répondre de façon très simple. Voyons voir. Alors pour qui et pourquoi est fait le 50-34? Le 50-34, c'est vraiment le braquet de base qui va vraiment vous permettre de passer partout. Et en adaptant la cassette, on peut alors monter vraiment des montagnes comme ça,
ou alors l'adapter et mettre des cassettes beaucoup plus petites, du 11-25, du 11-23 par exemple, et emmener un peu plus de braquet, mais vous serez quand même, tout de même, à un moment limité, et vous serez surtout obligé de monter en cadence et en vélocité pour pouvoir aller plus vite. Donc ce genre de braquets vont finalement s'adapter à des gens qui vont avoir un parcours, un terrain de jeu préféré, la montagne. C'est des gens qui vont avoir beaucoup de D+. Ces gens-là vont préférer un braquet en 50-34. Mais pas que, attention, je le disais, pour les débutants, pour les gens qui font de la montagne, mais aussi pour les gens qui seraient dans une région un peu plus vallonnée et qui auraient un profil complètement différent du mien, pour tous ces gens qui sont beaucoup plus élancés, beaucoup plus filiformes, avec des mollets beaucoup plus allongés, finalement une masse musculaire étirée et non volumineuse, et bien toutes ces personnes-là vont largement préférer en général les petits braquets et vont généralement aussi tenir la vélocité beaucoup plus haute que moi. Donc le 50-34 avec une cassette 11-23, 11-25 pour ces personnes-là, ça peut très bien convenir. Donc vous le voyez, suivant la morphologie, suivant le terrain et suivant vos habitudes et votre façon de pédaler, le braquet peut être complètement différent. Le 52-36, là, ça me cause. Ce 52-36, il faut savoir qu'il est de plus en plus présent sur les vélos d'origine, les vélos qui sont dits d'usage sportif, voire compétitif. C'est vraiment le braquet que je vois partout depuis 2 ans sur les vélos que je teste, et je suis content de le retrouver parce que c'est celui que je suis habitué à utiliser, même sur mon vélo perso. Alors, ce 52-36, il va forcément être adapté à un usage beaucoup plus vallonné, moins montagnard, bien que quand on y monte des cassettes 12-30 ou 11-30, je peux vous assurer qu'on peut monter des montagnes à des cadences un peu moindres, avec un peu plus de puissance, mais ça passe. Je trouve que c'est un braquet encore assez polyvalent. C'est vrai que ça peut faire peur à des débutants. Je privilégie pas forcément de prendre ça pour des débutants. Un 50-34, c'est vraiment l'idéal quand on débute. Le 52-36, suivant la cassette que vous mettez derrière, peut vraiment s'adapter à tous. Il fera toujours autant travailler votre cardio, un peu plus la puissance, donc vous gagnerez un peu en cuisseau. Et ça, c'est pas déconnant. Puis pour finir, ce 53-39, alors là, quand même, attention, j'ai roulé en 53-39 avec ce vélo derrière moi pendant 1 an et demi. La transition a été un peu dure. Je peux vous dire qu'en termes de puissance à exercer sur les pédales, lorsque vous avez tout à droite pour relancer, c'est autre chose. Les genoux peuvent prendre un peu cher, il faut être adapté, il faut faire un peu de renforcement des articulations, travailler ces articulations. C'est aussi pour ça qu'on voit les coureurs pros et les athlètes en général faire des exercices au niveau des articulations, parce que si nos muscles grossissent et gagnent en puissance, et vos genoux, ce n'est pas forcément le cas et vous pourriez sérieusement vous les abîmer par un surplus de puissance. C'est pourquoi il est ultra important de faire des exercices en statique pour améliorer et renforcer ces articulations des genoux principalement. Ce 53-39, il va être adapté à des parcours beaucoup plus rectilignes. Vous voyez ce profil de sortie lisse, comme un fil tendu entre 2 chaises. Enfin, voilà, vous avez compris. C'est vraiment des parcours où il y aura peu de relance, des parcours du type contre la montre, vraiment où il faut envoyer du lourd, où vous allez vraiment enrouler et tourner tout en puissance sur des courtes distances, etc. Bon, c'est clairement un des développements favoris des coureurs du Tour de France, mais on n'en est pas là, loin de là. Donc ce 53-39, beaucoup en puissance, donc ça va vraiment solliciter vos cuisses. Donc attention, lorsque vous choisissez ça, soyez quand même avertis, et un cycliste confirmé, je ne vous le conseille pas forcément en première monte, vous voyez. Alors, est-ce que cette vidéo aura répondu à ce fameux dilemme de pédalier? Est-ce que vous y voyez plus clair et est-ce que vous avez maintenant fait votre bon choix pour tous ceux qui se posent la question? 50-34, 52-36, 53-39, dites-moi dans les commentaires quel est votre développement à votre niveau, au niveau du pédalier. Et si vous répondez, n'oubliez pas de préciser quel type de coureur vous êtes, quel type de parcours vous effectuez et quel type d'usage vous en faites, sportif, compétitif, vallonné, montagnard, plat, et si vous êtes plutôt quelqu'un qui a des énormes cuisseaux, ou plutôt quelqu'un qui serait plus filiforme, bref, taillé pour gagner le Tour de France. Voilà, grâce à vos commentaires et grâce à toutes ces précisions, je pense qu'on pourrait en aider plus d'un à choisir son bon développement à l'avenir, et non plus à juste donner des solutions. Moi, je suis en 52-36 et j'ai monté le Mont Ventoux en moins d'1 heure. Vous voyez, ce genre de trucs qui n'aident à rien du tout et on s'en fiche complètement. Le principal, c'est de prendre du plaisir, chacun à son niveau, et de trouver la bonne configuration pour soi-même, se sentir bien avec son vélo, sa façon de pédaler, ne pas avoir de douleur,
pour finalement ne prendre que du plaisir une fois le moment venu de sortir sur la route. Et c'est bien là l'important. On pourra toujours continuer de me dire que je ne suis pas assez véloce, mais je peux vous dire que je continuerai à monter les bosses du coin sur la plaque à 50 tours par minute et avec le plus grand des sourires et le plus de plaisir possible. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de sujets à traiter de cette forme, à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu et si vous en avez appris un peu plus sur ce choix de braquet. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, important, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je le dis jamais parce que j'aime pas le dire, mais finalement, je me rends compte que si on ne le dit pas, bah, vous vous abonnez pas. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde, à la prochaine. Et regardez pas le merdier derrière parce que je suis en plein changement de vélo. Enfin, si vous suivez la série que je viens de sortir, le vélo est arrivé, on vous montre bientôt. Ciao.